Alien Earth s'articule autour de 5 formes de vie extraterrestres qui se sont écrasées sur Terre, et nous disposons enfin d'informations concrètes sur la plupart d'entre elles. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La série débute avec l'USCSS Maginot, un vaisseau de recherche Weyland-Yutani qui s'écrase sur Terre avec à son bord 5 spécimens extraterrestres. L'un d'eux est le célèbre xénomorphe, mais les 4 autres sont totalement nouveaux dans la chronologie alien. Nous connaissons des informations générales sur toutes les espèces grâce à la mission du Maginot. Le Maginot a été envoyé en mission de recherche 65 ans avant la série, qui se passe en 2120. Cela signifie que ces espèces viennent des confins de la galaxie et qu'ils ont été confinés pendant des années avant le début de la série et leur évasion du vaisseau. Au fil de sa progression, la série a révélé des informations sur chacun des spécimens transportés par le Maginot. Après l'épisode 5, nous disposons enfin de suffisamment d'informations pour identifier les nouvelles espèces de la série et fournir des informations concrètes sur les formes de vie. J'en ai parlé la semaine dernière, donc je vais commencer avec la forme de vie extraterrestre la plus intéressante de la série qui porte 2 noms, Thiocellus et SP64. Visuellement, Thiocellus ressemble à un grand globe oculaire doté de multiples rétines et de tentacules semblables à ceux d'une pieuvre, lui permettant de se déplacer. Il est également capable de déplacer ses rétines en une seule, offrant ainsi une meilleure vision depuis le même point de vue. La caractéristique la plus intéressante de Thiocellus réside dans son comportement. Dans la série, il arrache l'œil d'un autre potentiel et s'enfouit dans son orbite avant d'utiliser ses tentacules pour prendre le contrôle de l'hôte. Une fois cela fait, Thiocellus prend le contrôle du cerveau et des fonctions motrices de l'hôte, le transformant ainsi en zombie. Jusqu'à présent, nous avons observé ce processus chez un chat, un mouton et un humain. Selon Kirsch, Thiocellus fait preuve d'une intelligence remarquable, presque humaine. Il est capable de résoudre des problèmes et de se concentrer avec ou sans l'aide du cerveau de son hôte. Comme on l'a vu dans l'épisode 5, Thiocellus pouvait manipuler son environnement et a même pu détruire son conteneur et s'échapper sans l'aide du saboteur du Maginot. L'intelligence de Thiocellus en fait également l'un des spécimens les plus mystérieux de la série. Comme on l'a vu à bord du Maginot, Thiocellus a apparemment tenté une diversion sur Chibouzo pour que l'espèce 19 s'échappe de son confinement. Plus tard, après avoir pris possession du corps de Shmuel, Thiocellus a activement engagé un combat contre un xénomorphe. Il est trop tôt pour le dire avec certitude, mais Thiocellus pourrait bien avoir trouvé une cible de choix avec le xénomorphe. La première espèce introduite par la série était un organisme ressemblant à une tique, connu de l'équipage de l'USCSS Maginot sous le nom d'espèce 19. Comme on l'a vu dans les premiers épisodes, l'espèce 19 se nourrissait du sang humain, siphonnant suffisamment de sang pour laisser derrière elle un cadavre desséché et flétri. En cas de famine, l'espèce 19 se nourrit également d'animaux morts. L'épisode 5 a révélé de nombreuses informations sur cette espèce. Comme le montre l'épisode, l'espèce 19 a été suffisamment intelligente pour distraire Chibouzo, l'officier scientifique du navire Maginot, tandis qu'un autre spécimen déverrouillait son conteneur et s'échappait. Elle a ainsi prouvé qu'elle était capable d'excréter des petits ressemblant à des têtards par son thorax et que ces petits pouvaient survivre dans l'eau. Si les petits de l'espèce 19 pénètrent dans un hôte vivant, ils s'accrochent à une veine ou une artère de celui-ci. Après s'être suffisamment nourris, les extraterrestres sortent du corps et cherchent une nouvelle source de nourriture. Les tentatives de Chibouzo et Raim pour retirer les têtards ont ensuite montré que l'espèce 19 pouvait produire un nuage de gaz toxique en cas d'urgence, provoquant des saignements oculaires et la suffocation chez les humains, et ensuite la mort. Alien Earth a également fourni quelques détails divers sur l'espèce 19. L'extraterrestre est capable de tisser une toile semblable à celle d'une araignée, bien que le but de cette toile reste flou. Il possède également une certaine conscience et peut-être même la capacité de tromper activement, car il a réussi à piéger Chibouzo et à avoir la conscience de mettre les larves dans la bouteille d'eau. La série n'a pas révélé beaucoup d'informations sur le 4e spécimen du Maginot, nommé des Plumbicars, mais certains morceaux peuvent être assemblés. Des Plumbicars est une espèce extraterrestre végétale ressemblant à un grand cocon. On l'a d'abord aperçu suspendu au plafond et il produisait une longue étamine qui semblait utilisée pour manipuler son environnement. Bien que nous n'ayons pas beaucoup vu des Plumbicars en action, les archives du Maginot ont brièvement révélé quelques informations à son sujet. Grâce à ces archives, nous savons que des Plumbicars est carnivore et attire ses proies à portée de ses étamines avant de les attirer dans la structure principale de son corps. Ensuite,
Telle une Dionée attrape-mouche, elle tue sa proie par asphyxie, dissolution ou épuisement avant de dévorer son cadavre. Malheureusement, c'est tout ce que nous savons actuellement sur des Ploumbicar. Kirsch a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un animal ressemblant simplement à une plante, mais n'a pas encore mené d'expérience supplémentaire. Tant que la série ne montrera pas les expériences de Kirsch, des Ploumbicar restent entourés de mystères. La dernière forme de vie extraterrestre est la moins documentée. La série introduit une forme de vie ressemblant à une mouche, dont le nom n'a pas encore été révélé. Aucun des documents visibles du Maginot ne fait référence à ces mouches. On ne les aperçoit que lors d'un bref plan de Boy Cavalier explorant le laboratoire de Kirsch. Il semblerait que ces mouches aient des ailes un peu comme les scarabées, mais on ne sait pas grand chose d'autre à leur sujet. On peut néanmoins spéculer sur l'espèce. La présence d'ailes garantit presque leur capacité à voler. On ignore tout de leur comportement ni de leur régime alimentaire, mais on peut supposer qu'ils sont hostiles ou carnivores, compte tenu du côté horrifique de la série. On ne les voit pas clairement, mais les mouches pourraient également être capables de cracher de l'acide ou un autre type de liquide vert non identifié. Malheureusement, spéculer au-delà de ces hypothèses de base sera vain. La série n'a tout simplement pas suffisamment mis en avant les espèces ressemblant à des mouches pour tirer des conclusions, ni même des hypothèses éclairées. Tant qu'Alien Earth ne s'intéressera pas à ces formes de vie extraterrestres moins développées, elles resteront largement méconnues, mais il semble que ce soit dans l'épisode 6. Et évidemment, la série s'intéresse avant tout aux emblématiques xénomorphes. Les xénomorphes sont les principales créatures de la saga Alien depuis 1979 et le film Alien original. Nous disposons donc d'une mine d'informations à leur sujet grâce au film Alien canon, à une multitude de livres, de bandes dessinées, de jeux vidéo et bien plus encore. Même après 46 ans, les origines des xénomorphes demeurent inconnues et controversées. Prometheus et Alien Covenant laissant entendre que les xénomorphes avaient été créés soit par une race extraterrestre surpuissante connue sous le nom d'ingénieurs, soit par un synthétique rebelle nommé David. La série, quant à elle, affirme que les xénomorphes sont bien antérieurs à David et à ses expériences, sans toutefois proposer d'explications alternatives à leur origine. Quelle que soit son origine, le cycle de vie des xénomorphes est extrêmement bien documenté, voire totalement clair. Les xénomorphes commencent leur vie sous forme d'ovomorphes. Un œuf, un facehugger né alors, qui s'attache à un hôte vivant, généralement humain, et implante une proto-créature dans sa cage thoracique. Lorsque la larve est suffisamment développée, elle jaillit de l'hôte sous forme de chestburster, pour finalement se transformer en drone xénomorphe. Les films aliens ultérieurs ont introduit d'autres variantes de xénomorphes. Par exemple, Aliens met en scène plusieurs guerriers et une reine qui pondent les ovomorphes qui engendrent de nouveaux xénomorphes. Le type de créature fécondée par un facehugger influence également le type de xénomorphe qui naîtra, comme en témoigne le runner d'Alien 3. Nous disposons également d'une mine d'informations sur la biologie des xénomorphes. Leur sang acide leur permet de fondre le métal. Ils possèdent également une mâchoire secondaire qu'ils peuvent propulser depuis leur bouche principale avec suffisamment de force pour percer le métal. Plus généralement, ils sont noirs, une tête oblongue et sans yeux, et une queue pointue qu'ils utilisent pour chasser. La série a également apporté de nouvelles informations sur les xénomorphes. Moreau a affirmé que les xénomorphes voyaient entre parenthèses en détectant la peur, vraisemblablement grâce aux phéromones. L'épisode 3 a également démontré que les facehuggers pondent une larve ressemblant à un tétard dans leur hôte. Des épisodes ultérieurs ont établi que les xénomorphes possèdent leur propre langage et que Wendy pouvait le déchiffrer, bien que le statut canon de la série puisse rendre ce point discutable. Sur le plan comportemental, les xénomorphes sont les prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Ils traquent leur proie furtivement et avec une poigne puissante qui leur permet de grimper au mur et au plafond. Ils semblent également comprendre, dans une certaine mesure, le pouvoir de la peur, car ils jouent souvent avec leur proie avant de les consommer ou de les enfermer dans un cocon pour les faire couver. De ce fait, les xénomorphes ont tendance à baver ou à hurler après leur proie. Qu'une chose à dire, vivement la suite pour qu'on puisse voir de quoi sont capables ces créatures. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta préférée? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.